Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de milieu de semaine. Je suis content, vraiment content de vous retrouver. Donc on va, comme à chaque fois, parcourir les actions voilà, que l'on suit ensemble sur Twitter principalement. Donc cette semaine, on aura Terra Nexus, OncoDesign, UV Germi, Quantum Genomics, voilà, Serinov aussi, voilà, que j'ai partagé ce matin. Et puis quelques small caps aussi comme Katana, Equinox ou encore Amoeba. Voilà. Donc avant toute chose de commencer les analyses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification. Voilà, ça vous permettra de vous tenir au courant des nouvelles publications. Et puis voilà, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus à m'écrire en commentaire et en message privé. Voilà, de me féliciter pour la qualité de mes analyses, de ma précision, de ma clarté aussi. Donc c'est très bien. Je vous en remercie beaucoup. Commençons. Déjà, tout de suite, on regarde, on fait un petit topo rapide sur le CAC 40. Donc, on voit très bien que le CAC 40 cette semaine, bon, il nous a fait un breakout, un très très beau breakout, hein. Donc du coup, toutes les valeurs Covid ont, ont souffert, hein, ont vraiment vraiment souffert, hein. C'était suite à l'annonce du vaccin par Pfizer. Donc du coup, le CAC 40 nous a fait un beau breakout, et voilà, j'avais mentionné cet objectif-là d'une épaule, ben, tête, épaule, donc on n'a pas fait la deuxième épaule, donc du coup là c'est juste un report chartiste classique, et voilà, ça nous donne cette zone des 5000, 5500 points. Donc on y est en finale quasi plus très loin. Voilà, j'aurais jamais cru le voir la semaine suivante, mais voilà, le fait est qu'on arrive bientôt sur cet objectif théorique. Donc on commence par Terra Nexus. Donc Terra Nexus, évidemment, très très belle semaine pour elle, hein, parce que beaucoup de valeurs Covid ont, ont vraiment souffert, hein, ont vraiment, vraiment dérouillé, euh, comme Alnov, comme Eurobioscientifique aussi, voilà, pareil, hein. Donc elle, on voit très bien que, évidemment, elle a subi le crack comme tout le monde. Par contre, elle n'a fait que remonter dans la journée. Et ça, c'était très très positif. Et en plus, on s'est arrêté sur les 23,6 de retracement. Et depuis, voilà, depuis, entre la séance d'hier et la séance d'aujourd'hui, hier, on a consolidé, on a fait une mèche, mais on a terminé positif. Et aujourd'hui, on se, on réalise un breakout très court terme. Parce que du coup, voilà, moi, ce qui m'intéresse ici, c'était le graphe 1 heure. Et on voyait très bien cette résistance oblique, hein, que j'ai bien partagé sur Twitter, on en a bien discuté. Et du coup, voilà, tant qu'on était sous cette oblique très court terme, je n'envisageais pas une poursuite de la hausse. On l'a cassé, alors on l'a cassé hier, voilà, on l'a cassé hier en fin de journée. Et du coup, aujourd'hui, on est venu tester ce niveau des 14 euros. Voilà. On a bien congestionné et on a réalisé notre breakout ici. Donc on voit une petite augmentation de volume. Bon, évidemment, on est en 1 heure, hein, faut pas l'oublier. Et c'est une valeur qui est pas non plus très liquide. Néanmoins, voilà, ce niveau des 14 euros est important pour revenir tester les plus hauts récents les 14,75 et surtout dégager un potentiel de hausse qui est juste impressionnant. Donc, on n'y est pas encore. Néanmoins, ce breakout là est très positif. Donc, ensuite, nous allons voir Alonc, Onco-Design. Onco-Design, c'est pareil. Onco-Design, elle, elle a quasi pas subi, même pas du tout en fait. Voilà, elle n'était pas corrélée, pas du tout corrélée au Covid. Et ben voilà. Elle, par contre, ce qui l'a fait réagir, c'est la M200. Voilà. C'était attendu et voilà, le prix a réagi comme convenu. Néanmoins, les 10 euros, 10,25 € sont en support. Alors là, on ne le voit pas trop, mais on a la M50 qui est totalement plate et totalement sur ce niveau. Donc voilà, c'est un niveau fort, un niveau à respecter, hein, à défendre. Voilà, on a la M20 aussi qui est là, donc on voit qu'à très très court terme, on est neutre, même pas à moyen terme, mais à moyen terme, si. Depuis fin de l'été, on voit très bien qu'on a fait une cassure, mais voilà, on a réintégré, on a réussi à réintégrer. Donc, dans ce range-là, à moyen terme, on est neutre. Par contre, maintenant, à très court terme, voilà, il faudrait redépasser les 10,50, 10,60 pour repartir, alors, retester cette M200, mais surtout voilà, retester ce niveau des 11,50. Mais tant qu'on tient les 10,20, c'est très positif. Ensuite, j'ai UV Germi. Elle, pareil, elle a subi aussi. Néanmoins, on avait un range. Fausse cassure par le haut, on a réintégré même fortement. On est venu retaper notre support, on a rebondi
sur le haut du support, sur le haut du range, et là, badaboum, on craque tout, mais on préserve quand même ce support et quasiment ce support-là. Et aujourd'hui, on travaille cette zone de support de bas de range. Voilà, c'est une zone à tenir. Clairement, si on casse, là, on ira retrouver les 6,40. On n'y est pas, mais voilà, on a toutes nos résistances, toutes nos moyennes en résistance, donc le niveau des 10,60 est vraiment le niveau à breaker, quoi. Au-delà, tant qu'on reste en dessous, c'est neutre, et c'est neutre tant qu'on tient ce support des 8 euros. Ensuite, j'ai Quantum Génomique. Alors, elle, pareil, Quantum Génomique, c'est des valeurs voilà, qui n'ont pas trop souffert en fait hein, lundi. Parce qu'on voit très bien que pareil, on a fait une belle mèche, mais on tient ce support, toujours pareil. Le support des 4,21, on le tient. Aujourd'hui, hier, on l'avait mis en danger, aujourd'hui, on l'a repris. Donc c'est une bonne chose. Ce niveau, il correspond voilà, au plus haut de janvier. Alors, on peut regarder si vous voulez en hebdomadaire. En hebdomadaire, donc la semaine n'est pas finie, on n'est que mercredi. Mais pareil, on voit très bien qu'on fait une très très belle mèche basse, euh, très belle mèche basse, et que on préserve notre support. Donc c'est haussier. Je veux dire, voilà, pour peu qu'on finisse la semaine au-dessus des 4,60, voilà, on aura un très très beau chandelier. Ensuite, Valneva. Alors Valneva, bon, alors elle par contre, voilà, c'est manger le Covid correctement, mais voilà, moi ce qu'on regardait, c'était ce niveau, voilà, des 5,80, 6 euros. On savait pas si c'était un pullback ou un rebond. Et ben voilà, on a eu la réponse, hein, on a fait un beau pullback, voilà. On est même venu taper à quelques points près hein, les 6 euros. Mais derrière, voilà, on a chuté fortement. Du coup, on est pareil, on est revenu taper ce niveau, on a rebondi, mais maintenant, on est juste simplement en rebond technique. Et ça, faut se méfier parce qu'on est en plein dedans là. Donc, soit on continue demain et on retente encore notre chance sur les 6 euros 5,80, ou alors de nouveau, une tendance baissière et on ira retester à coup sûr les 4,70. Voilà, donc actuellement, méfiance pour elle. Ensuite, j'ai Medincell. Alors, Medincell, pareil, c'est une belle valeur que je surveille. Donc on voit très bien que la M200 est totalement plate, même les autres moyennes d'ailleurs, on congestionne correctement. Donc du coup, cette zone-là, toujours là sur cette valeur, faut se méfier. Il y a quand même on a des mèches hautes qui sont impressionnantes, hein, donc faut se méfier. Donc la liquidité n'est pas trop là, mais voilà, ce niveau des 8 euros, 8,20 €, voilà, on voit la bande de Bollinger qui est plate ici. C'est notre niveau, on va dire à surveiller parce qu'après alors on a cette oblique baissière qui est là et qu'il faudrait arriver à casser aussi hein, donc voilà et après ça nous permettrait de retester les 9 euros et pourquoi pas de repartir à la hausse mais là actuellement voilà sous l'oblique baissière on reste méfiant et puis bon faut déjà revenir taper les 8,20 € avant de parler de quelque chose hein, d'une probable poursuite haussière parce que là on est quand même sous la M200 la séance de demain voilà, on ne peut pas la deviner, donc soit on vient retaper ce support, il réagit encore positivement et on repart dans l'autre sens, soit ça craque et après on parle plus de hausse. Ensuite j'ai alors Eurobioscientifique. Donc elle, bon bah je vous fais pas de dessin, hein, forcément c'est très baissier maintenant. Et puis pareil, on voit très bien que eh ben voilà, on a fait un chandelier mais alors, monstrueux. Et on est venu très très bas, taper les 12 euros, on a rebondi. Mais pareil, voilà, on a cassé ce support des 15,80, 15,50. Et du coup, voilà, on a rebondi sur celui-là de hier, mais ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, pareil. Donc, voilà, la tendance, la tendance haussière et la tendance, la latéralisation qui s'était mise en place après, clairement, elle est cassée. Hein, et là, on est plus dans une phase baissière. Alors, le prix peut continuer à osciller, mais actuellement, il n'y a plus grand-chose à faire pour elle. Ensuite, alors, on va regarder, tant qu'à faire, j'y pense, on va regarder Alnov, Novacite, parce que c'est un peu le même schéma. Même si ça nous prend aujourd'hui quand même 17%, donc voilà, elle reste très très volatile. Mais là, sur elle, j'ai dessiné un canal baissier. On voit très bien. Donc, la cassure des 11 euros, 10,50 € avec la M2, avec la M20, bon, voilà, a mis tout le monde d'accord. Hein. Après, du coup, le canal baissier a permis de rebondir. Et aujourd'hui, eh ben, on est un peu en plein milieu. Voilà, donc c'est pareil. Pour moi, ça reste du rebond technique. On peut même, pourquoi pas, remonter jusqu'à 10 euros, 10,50 €. On restera dans ce canal baissier. Voilà. Donc,
pareil, à court terme, pour moi, la configuration graphique ne se prête plus du tout à, à quelque chose d'intéressant, quoi. Ensuite, alors oui, Serinov. Donc Serinov, par contre, elle, voilà, elle m'intéresse pas mal. Alors, Serinov. Donc c'est pareil, c'est une valeur où il n'y a pas trop de volume, mais actuellement, voilà, on était dans un espèce d'orange. Bon, on peut tracer une petite oblique ici, support, mais pas grand-chose. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que voilà, on a ce niveau des 1 euro, 1,07 avec la M200 qui potentiellement ben, épivaut, quoi. Donc 1 euro, 1,06 à surveiller, et après 1,15 €, 1,16 €, vraiment les deux plus hauts récents à franchir pour vraiment déclencher une belle hausse. On voit très bien hein, qu'on a fait des breakouts de court terme, mais ça reste court terme. Voilà. Si vous voulez un mouvement un peu plus d'ampleur, il faudra attendre le passage à minima des 1,10 €, voire 1,16 €. Voilà. Mais c'est une valeur qui m'intéresse bien. Ensuite, alors maintenant on va passer sur des small caps. Donc j'ai Katana. Alors Katana, j'en ai parlé aussi. Donc on est dans un range moyen terme. On est au niveau de la M200. Voilà, ça bloque ici. Hein. Aujourd'hui, voilà, ça bloque. Depuis hier, on voit très bien que cette zone de résistance, elle fait son job. Elle fait son job de résistance. Voilà. Donc la M200, pareil, elle bloque. Par contre, tant qu'on tient ces 2,15, ça reste positif. Donc pareil, je la surveille. Ensuite, j'ai Equinox. Alors Equinox, voilà, c'est une valeur que j'ai un peu perdu de vue parce qu'en fait, elle fait pas grand-chose. Euh, on voit très bien que elle oscille dans un range, entre 5,50 et 6,50 €. Mais au milieu, il n'y a pas grand-chose. Voilà, un coup on passe au-dessus de la M200, un coup on est au-dessus, un coup on est en dessous. Il n'y a pas grand-chose. Moi maintenant, ce qui m'intéresse et qui commence à être voilà, de plus en plus probant pour moi, c'est ce niveau des 6,25 là. Voilà, avec la cassure de cette résistance oblique. Voilà, ce niveau-là commence à être intéressant pour moi. Après, voilà, vous avez ce niveau des 6,50 qui sera aussi un seuil moyen terme. Mais comme premier niveau à surveiller, moi, voilà, je surveille celui-là, 6,25, 6,30. Je vais observer comment le prix se comporte là-dessus. Et ensuite, j'ai Blockchain Group. Donc, Blockchain Group, pareil. Blockchain Group, je surveille ce niveau-là, des 0,97. Actuellement, bah, on n'y est pas, hein, voilà. Néanmoins, il n'y a pas péril dans la demeure. Donc, tant qu'on tient les 0,84 avec cette oblique haussière, pas de problème. À la rigueur, on peut descendre ici sur les 0,80, mais pas plus bas. Après, on irait retaper les 0,70 et là, bon, voilà, tout le travail serait à refaire. Et la dernière, c'est Amoeba. Amoeba, alors si j'arrive à l'écrire, voilà. Amoeba, c'est une valeur qui, pareil, que j'ai un peu perdu de vue et qui m'intéresse pas mal. Alors là, j'ai aucun tracé, donc on peut les réaliser ensemble. Donc déjà, ce que je vois, c'est que depuis mai, on est quand même sur une tendance qui est relativement baissière. Voilà. J'ai ce trait-là et j'ai ce trait-là. Voilà. Déjà. Néanmoins, on voit quand même que depuis début 2020, on reste haussier. Donc, j'ai aussi cette oblique haussière là. Voilà. Là, déjà, j'ai cadré dans les grandes lignes mon prix. Maintenant, les niveaux horizontaux. Les niveaux horizontaux, on voit très bien que les bandes de Bollinger encadrent. Donc elles encadrent ce niveau-là. Voilà. En plus, c'est un niveau quand même pas anodin. Hein. On voit très bien que c'est la M200, la M50, donc des bonnes moyennes. Donc là, j'ai ce niveau-là. Et ensuite, en niveau de résistance, eh ben, j'ai j'ai potentiellement déjà celui-là. Voilà. Et après, peut-être à plus court terme, je peux avoir celui-là, les 2,85. Alors là, par contre, il va falloir qu'on affine sur une unité quand même inférieure. Donc, on va passer en 4 heures déjà, dans un premier temps. Voilà, et on voit très bien que nos bandes de Bollinger, avec cette oblique baissière ici, ben, ça peut être un premier niveau à surveiller. Voilà, ce niveau-là n'est pas déconnant. Bon, le MACD, évidemment, là on était en range, donc le MACD ne donne pas grand-chose, néanmoins, voilà, il croise quand même son signal à la hausse, donc à surveiller. Par contre, le MACD en journalier, qu'est-ce qu'il nous donne? Ben voilà,
pas grand-chose non plus. Actuellement, là, c'est pas sur celui-là qu'il faudra se fier pour, voilà. On voit très bien qu'il a donné un signal baissier ici, qu'il avait donné un signal haussier ici, mais là, actuellement, cette période de congestion pour l'orange, pour le MACD, voilà, ça fait pas bon ménage. On peut juste regarder quand même l'hebdomadaire. Et donc l'hebdomadaire, là on voit que voilà, les niveaux importants en hebdomadaire restent les 1,61 et les 3,25. Évidemment, voilà, c'est des niveaux très long terme. Par contre, en hebdomadaire, voilà, ce qui peut être intéressant à noter, c'est quand même ce croisement pour le coup du MACD. Et un croisement en hebdomadaire, c'est quand même une unité de temps, une unité de temps long terme. Donc c'est pas à prendre à la légère. Voilà, donc Amoeba, bon, bah, c'est une action que je suis aussi également. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à vendredi, et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye.